à Paranormal sur le vif. Un gardien de sécurité aux Philippines est confronté à une entité terrifiante. Elle fait étalage de son pouvoir. Elle veut que les gens comprennent qu'elle n'a pas trouvé le repos. Des enquêteurs italiens filment les images d'une ombre à l'intérieur d'une usine abandonnée. Sei bloccato qui. C'est un lieu rempli de peur et de tristesse. Un objet étrange tombe du ciel et attise la curiosité d'un homme. Il avait 50% de chance de ne plus avoir de main après avoir retiré son bras. Cette poupée en Ontario est-elle hantée? Je pense que tout a commencé avec la poupée et que l'esprit qui la possédait s'est attaché à moi. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir pour y croire. Si vous envisagez de plonger dans le monde de l'occulte, il vaut mieux être prêt à affronter ce que vous pourriez découvrir. Car si l'aventure paraît sensationnelle, elle présente également des risques. Demandez à cet homme d'Ottawa, qui après avoir joué avec des boîtes à esprit, des planches à esprit, et après avoir visité des lieux hantés, s'est retrouvé avec un attachement spirituel dont il a du mal à se débarrasser. Décembre 2021, à Ottawa, en Ontario. Le passionné de paranormal Ali Oumani, sa femme Emma, leurs 3 chiens et leurs 3 chats viennent d'emménager dans un appartement après avoir été témoins de phénomènes paranormaux dans leur ancienne maison. Mais leur nouvelle résidence semble présenter les mêmes problèmes. Par exemple, un matin, Ali entend un bruit à l'étage. I'm home by myself. It's just me and the dogs. And that's not the dogs. Hi, I'm Ali. Je m'appelle Ali et j'ai filmé ces vidéos. J'ai entendu du bruit à l'étage et on avait déjà vu des phénomènes paranormaux dans notre ancienne maison. Alors je me suis dit que j'allais essayer un truc que j'avais vu dans un film. Le cliché typique de quelqu'un qui prend une balle, l'envoie dans la direction du bruit et la balle lui revient. J'ai donc pris un jouet pour chien et je l'ai lancé à travers l'ouverture dans le mur. Pendant les premières secondes, c'est le silence. Mais ensuite... Apeuré, Ali monte les escaliers pour mener l'enquête. Mais il ne trouve rien. Souvent, une idée semble bonne en théorie, mais en pratique, c'est tout le contraire. Je ne le juge pas, moi aussi j'ai été à sa place. Il s'est dit qu'en lançant la balle, ce serait vraiment génial si quelque chose la lui renvoyait en bas des escaliers. Mais dans un coin de sa tête, il se disait que ça n'arriverait pas. Et puis la balle a été projetée dans l'escalier avec force. Ça veut dire que cette entité est attentive et qu'elle est prête à s'amuser. Ali commence à croire que l'entité qui hantait leur ancienne maison les a suivis ici. Alors il veut en avoir le cœur net. I got an idea. I'm gonna leave that camera set up throughout the day and throughout the night. If anything goes weird in this room, I'm gonna freaking catch it. Une nuit, un peu après 3 heures, il filme quelque chose.
Une poupée tombe d'une étagère sans raison apparente, faisant peur au chat. Elle ne fait pas que tomber par terre. On dirait qu'elle se jette à l'autre bout de la pièce et qu'elle glisse sur le sol. Ce qui se passe ensuite est très intéressant. On dirait presque que la poupée essaie de se mettre debout pendant 1 seconde avant de retomber par terre. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus déconcertant dans cette vidéo. Autre fait étonnant. Dès que la poupée arrête de bouger, la boîte à musique qui était à côté d'elle commence à jouer par elle-même. Le carrousel s'est allumé tout seul. Ce n'est pas comme s'il fallait simplement appuyer sur un bouton ou remonter une clé pour qu'il joue de la musique. Non. Il faut une interaction humaine. Il faut le faire tourner pour qu'il joue. L'incident avec la poupée et la boîte à musique amène Ali à une soudaine et terrifiante prise de conscience. She was right there. I came in here and she was there. I haven't looked at any of the footage yet. Bro, there's something about that doll. Ce serait logique. Ali a reçu cette poupée dans une boîte mystère qu'il a achetée sur le web clandestin en 2019, au moment où il vivait encore dans son ancienne maison. C'est après l'avoir reçue que les incidents ont commencé. Alors, la poupée serait-elle hantée? Je ne crois pas qu'un esprit soit pris au piège dans un objet, ou qu'il puisse posséder cet objet. Les entités peuvent parfois s'attacher émotionnellement à une poupée comme celle-ci. Elles peuvent revenir à l'occasion pour rendre visite à un objet qui leur appartenait, pour profiter de ce qu'elles aimaient de leur vivant. Je pense que tout a commencé avec la poupée et que l'esprit qui la possédait s'est attaché à moi. Une autre possibilité, c'est que mes amis et moi, on a visité de nombreux endroits hantés. On a visité des cimetières, on s'est amusé avec des planches à esprit dans ces mêmes cimetières et aussi avec des boîtes à esprit. Je sais pas, peut-être qu'on a fini par attirer un esprit. Peu importe l'origine de l'entité qui hante Ali, la vraie question est... est-il en danger? Ces phénomènes sont très inquiétants. En particulier dans les pires cas, lorsqu'il y a possession et autres incidents de cette nature. Ils sont à prendre très au sérieux. On ne peut pas juste se dire « J'ai déjà vu ça dans une série télévisée ou dans un film. On va essayer. » On ouvre la porte à l'inconnu. On ne sait pas ce qui risque d'en sortir. Êtes-vous prêt à en subir les conséquences? Prêt ou pas, après avoir été témoin d'activités inexplicables pendant plus de 3 ans, Ali a un conseil à donner. Si vous comptez jouer avec une boîte à esprit ou avec une planche à esprit, abstenez-vous. Ça a l'air amusant à la télévision, mais ça ne l'est pas. À venir, quelle entité hante cette école aux Philippines? Aussi loin que je me souviens, je voyais des dessins. Ça m'a comme fait un choc. Il y a quelqu'un dans ma chambre. Je savais pas que la maison était à ce point-là hantée. Enfance paranormale, jeudi 19h30 à Canal T. Quand nous visitons un cimetière, il y a de nombreuses règles non écrites à respecter. Ne pas marcher sur les tombes. Ne pas toucher aux monuments ni aux pierres tombales. Et par-dessus tout, faire preuve de respect. Car certains pensent que perturber la tranquillité d'un cimetière peut troubler le repos des âmes. Mais que se passe-t-il quand ce n'est pas seulement une tombe, mais un cimetière entier qui a été profané pour construire un bâtiment sur la terre sanctifiée? Récemment, un gardien de sécurité aux Philippines l'a découvert par lui-même. Octobre 2021, à Maraguzan, aux Philippines. Le gardien de sécurité Lori Climaco effectue son quart de nuit tout seul sur le campus de l'université de la province de Davao de Oro. Peu après minuit, pendant sa ronde,
il filme une vidéo pour les médias sociaux. Check natin yung mga office tsaka sa likod nitong building na to. Au début, tout semble calme. So yan, lock natin to. So yan guys, yung trabaho ko sa sobrang dilim. So yan, sukin natin yan. Tindahan. Jusqu'à ce que... La porte d'une salle de classe claque. Dehors, il fait très sombre. On entend des hurlements inquiétants provenir de la forêt. Ça donne froid dans le dos. Puis on voit cette porte se fermer toute seule. Il ne semble pas y avoir de vent qui aurait pu faire claquer la porte. Alors je me suis tout de suite dit que la personne derrière la caméra devait trouver ça alarmant. Laurie est effectivement alarmé, parce qu'il est censé être la seule personne sur les lieux. Delikado. So yan, nakita niyo, diba? Mais il doit faire son travail. Alors il avance lentement vers la salle de classe en question, pour voir ce qui se passe. So check natin yung... Kinakabahan mo guys. Alors que Laurie s'approche. So yan guys, narinig mo yun? La porte claque encore une fois. Kung ano yung grabe yung balahibo ko guys. Natin. Puis, à l'extérieur de la salle de classe. Un son inquiétant se fait entendre quand Laurie s'approche. Il voit que les chaises bougent toutes seules. C'est un des rares moments où je me suis éloignée de mon écran. Je vous assure que c'est vrai. Je n'aimais pas ce que je voyais. Étonnamment, Laurie garde son sang-froid et entre dans la salle. So check natin, pasukin natin guys. Para kita niyo yung... Tout à coup, les chaises se remettent à bouger. Et cette fois, elles avancent vers Laurie. Comme un bataillon, toutes les chaises se mettent à se mouvoir, à se déplacer. Tout au long de la vidéo, on entend le bruit du plastique et du métal s'entrechoquer, comme si un monstre était en train de prendre forme. Je ne sais pas quel type de force il faudrait pour faire bouger toutes ces chaises en même temps, à l'unisson, mais elles doivent représenter un poids énorme si on essaie de les déplacer tout ensemble. À ce stade, il est clair que si Laurie est la seule personne en vie sur le campus, il n'est pas seul pour autant. Tous les éléments que je vois dans la vidéo me poussent à croire qu'une entité intelligente est à l'œuvre. Je crois qu'elle fait étalage de son pouvoir. Elle veut que les gens comprennent qu'elle n'a pas trouvé le repos. Ce sont des mouvements, des actes, qui représentent une démonstration de pouvoir. Sabi yung tindig ng balahibo ko, sobra. Est-ce que cette démonstration de pouvoir aurait quelque chose à voir avec le fait que le campus aurait soi-disant été construit sur un ancien cimetière? L'idée qu'un établissement se trouvant sur le site d'un ancien cimetière soit hanté vient du principe de la profanation. C'est quelque chose qu'on observe souvent sur les lieux de cimetières qui ont dû être déplacés. Il arrive que certains corps ne soient pas déterrés. Parfois, ils ne sont pas déplacés du tout, car il est plus coûteux de déplacer les tombes que de bâtir dessus. Le respect est très important dans le monde des esprits. Si le cimetière a été profané à l'époque où l'école a été construite et que les personnes qui reposaient là ont été dérangées, il est possible qu'elles soient en colère. Cette colère apparente pousse finalement Laurie
a abandonné son poste. Grabe, basta guys, kasi yung takot dito. Si l'activité dont il a été témoin cette nuit-là est un avant-goût de ce qui se prépare, les étudiants devraient suivre son exemple. À venir, une ombre se cache dans une usine abandonnée en Italie. Sei bloccato qui. Les gars, ils adorent ça. Il y a du son, il y a de l'action. Une job simple peut devenir un casse-tête. C'est un peu ça la beauté de la chose. Ça va péter. Fermont, mardi 19h30, à Canal D. À Benevent, en Italie, les ruines de l'usine Fantozzi et des dortoirs des ouvriers représentent un chapitre sinistre du passé de la ville. L'ancienne briqueterie était autrefois le plus grand employeur de la région. Mais les conditions de travail étaient extrêmement difficiles. Et dans les années 1950, certains employés ont fondé un syndicat pour demander de meilleures conditions. Cependant, si on en croit la rumeur, dès que la direction a eu vent de l'histoire, ces employés ont mystérieusement disparu. Une vingtaine d'années plus tard, le bâtiment abritant l'usine a été condamné et laissé à l'abandon. Il y a peu, un groupe d'enquêteurs du paranormal a visité les ruines du bâtiment pour se rendre compte que certains de ces travailleurs n'auraient, après tout, pas complètement disparu. Octobre 2021, à Benevent, en Italie. L'enquêteur du paranormal Davide Dell'Oste et son équipe viennent d'arriver au dortoir abandonné de l'usine Fantozzi, où résidaient les employés. E quindi girano storie su questo posto che insomma ci siano ancora queste anime tormentate, delle persone che cercano di avere una vita migliore ma non ci riuscirono. Je m'appelle Davide et voici mes vidéos. Le but de notre enquête était d'explorer les lieux et de récolter des informations. De nombreux employés de l'usine auraient disparu et la rumeur disait qu'il s'y passait des phénomènes surnaturels. Ci sono persone che passano e dicono di sentire ancora tipo il rumore delle chiavi, come se ci fosse ancora un custode. Dans un bâtiment industriel comme cette usine, il y a probablement de nombreuses manières de se débarrasser d'un corps sans laisser trop de preuves incriminantes derrière soi. Cosa c'è dentro? Una porta murata? Dans ce contexte, l'idée que plusieurs employés, que tout un groupe de travailleurs mécontents, tentant d'améliorer leurs conditions de travail, ait pu être éliminée, laisse penser qu'il y aurait forcément une immense accumulation d'énergie négative dans cet endroit. Des énergies négatives qui ne perdent pas de temps à se manifester. Pendant que Davide et son équipe inspectent leur environnement, ils capturent ces images sans s'en rendre compte. Avez-vous vu? Regardez bien. Une silhouette noire apparaît au bout du couloir. Ce n'est pas une apparition complète. On ne distingue pas ses traits, mais on voit ses bras et ses jambes bouger. Magnifique observation. C'est un très bel enregistrement de silhouette noire. Je n'aurais personnellement pas cherché à la suivre. Logiquement, il pourrait s'agir d'un des employés qui travaillait à l'usine. C'était là qu'il occupait son temps, de son vivant. Alma, mi hai fatto prendere un colpo. Les enquêteurs n'ont pas remarqué le spectre. Et ils continuent leur expédition à travers les dortoirs. Jusqu'à ce qu'ils trouvent autre chose. Un calice noir
au milieu d'une des pièces. Che cazzo è quella roba? Et ils sentent une odeur reconnaissable. Io sento una puzza di incenso qui, è fortissimo. Mais ce n'est pas aussi impressionnant que ce qui se passe ensuite. Regardez bien. Alors que l'une des caméras est abaissée pendant un court instant, le calice est rempli de flammes. Ce que l'équipe ne remarque qu'après visionnement des images. Quand on l'a vu, on a compris que quelque chose de sinistre s'était produit en ces lieux. Quand on voit un calice avec des flammes, on se dit tout de suite qu'on a affaire à des activités occultes. Ça fait penser à de la sorcellerie. Peu importe ce que c'est très certainement lié aux activités paranormales observées dans l'usine. Je trouve ça fascinant que les enquêteurs n'aient pas remarqué les flammes dans le calice. Ça me conduit à me demander si les flammes étaient bien réelles ou si la caméra a enregistré des sortes de flammes fantômes. Fantôme ou pas, avec le recul, Davide sent que le feu a ravivé une entité plus féroce. J'ai senti que notre présence avait réveillé quelque chose, car les phénomènes sont devenus plus intenses après qu'on a trouvé le calice. Oh. Ancora le cave, Andiamo. Quand l'activité s'intensifie, Davide et son équipe décident qu'il est plus sage de quitter les dortoirs. Malheureusement, les âmes tourmentées qui sont enfermées dans l'usine sont piégées ici. C'est un lieu rempli de peur et de tristesse. À venir, un esprit dans une maison hantée Rachel, if you're still here, can you show yourself on this grid? se manifeste au Manitoba. A shadow. Cet hiver, des phénomènes paranormaux. Commençant à entendre des voix. Des défis colossaux. T'as pas le droit à l'erreur. Des conditions alarmantes. Ça passe ou ça casse. Canal D, 30 ans à tout découvrir. Si votre maison n'est pas toute neuve lorsque vous y emménagez, ça veut dire que d'autres personnes y ont vécu avant vous. Et certains de ces résidents ont peut-être connu une fin tragique. Demandez à un homme au Manitoba qui, après avoir acheté sa maison, a appris qu'elle avait été le lieu d'une tragédie. D'après la rumeur, une femme bouleversée par la liaison de son mari se serait suicidée dans le sous-sol de la maison dans les années 1960. Peu après avoir emménagé, le nouveau propriétaire a été témoin de phénomènes inexplicables. Récemment, 2 enquêteurs du paranormal se sont rendus à son domicile pour savoir si la femme suicidée est à blâmer. A shadow. Novembre 2021, au Manitoba. Un homme est témoin de phénomènes étranges dans sa maison. Des bruits de coups, des lampes qui s'allument toutes seules et des voix désincarnées. Il pense que cela aurait un lien avec une femme qui se serait suicidée dans le sous-sol des décennies plus tôt. Il a invité 2 enquêteurs du paranormal, Jordan Penner et Johnny Weeb, pour voir s'ils peuvent découvrir l'origine de l'activité surnaturelle. Après avoir posé des caméras dans plusieurs pièces, ils se mettent au travail et installent des détecteurs de température. Et presque aussitôt, quelque chose déclenche une alarme. Thank you for doing that. Can you do it one more time? Puis, quelques instants plus tard, Can you make it go all the way up? Oh.
Une autre alarme se déclenche. Je m'appelle Jordan Penner. Moi, c'est Johnny Weeb et voici nos vidéos. C'est comme un détecteur de mouvement. Si une entité s'approche du détecteur, l'alarme va se déclencher. Qu'est-ce qui nous traverse l'esprit à ce moment-là? On se dit qu'on a affaire à une entité puissante, quelque chose qui est prêt à communiquer avec nous. Pour faciliter les choses, les enquêteurs allument l'ordinateur de Jordan et se servent de l'application Ovilus installée sur son téléphone, grâce à laquelle l'entité peut choisir des mots. This is my computer. If you want to, you can just use this to type your name. My name is Jordan, and I'll just go J-O-R-D-Y-N. And you can do the same thing. Here, I'll give you a little bit of space. It's a lot easier to do than... Rachel? Le nom Rachel est sorti de l'application. J'ai été très surpris. Is your name Rachel? Can you say yes or touch one of the REM pods if that's your name? But it's weird, like... the REM pod in there. REM pod in the hall. Just after you asked. J'étais certain qu'il s'agissait du bon prénom. Avec l'énergie des détecteurs de température, c'était le moment idéal pour que l'entité se manifeste et nous donne son nom. Je crois que c'est ce qu'elle a fait. Maintenant qu'ils pensent connaître le nom de l'entité, Jordan et Johnny se dirigent vers le sous-sol, qui, d'après le propriétaire, est le centre névralgique des phénomènes paranormaux. On y entendrait... les sons d'une personne qui pleure. C'était exactement le bruit dont on nous avait parlé. C'était un de ces moments où je me demandais si j'avais bien entendu. Ce sont des moments exaltants. C'était exactement ce pourquoi on était venu. C'est fou. Ça veut dire que les esprits ne sont pas seulement actifs, mais qu'ils sont également assez intelligents pour nous parler et ils ont des choses à nous dire. Quand Jordan et Johnny sont de retour à l'étage, l'application leur permet de comprendre qui cette entité pourrait être. Fell? Like, did you fall down the stairs? Somebody push you down the stairs? Dès que j'ai entendu le mot tomber, je me suis dit qu'il y avait eu un homicide. Oh, it went up another one. And the K2 went off just as it did Yeah, I that. saw that. Lorsqu'on mène une enquête paranormale, on est à la recherche d'indices. Alors si on entend un mot comme « tomber », je suggère de suivre cette piste. Fell? Peut-être qu'elle est tombée dans les escaliers en se rendant au sous-sol. Les gens ont assumé que c'était un suicide, mais elle essaie de leur dire que non, que ce n'était pas le cas, qu'elle a en fait été victime d'un accident. Gardant cela en tête, Jordan et Johnny projettent une grille laser près des escaliers. Car en plus d'entendre Rachel, ils souhaitent aussi la voir. Rachel, if you're still here, can you show yourself on this grid? Quand une pièce est totalement recouverte d'une grille laser, n'importe quel objet qui va la traverser sera mis en évidence par les lasers. Il sera parfaitement visible. Regardez bien. A shadow. Regardez encore, alors qu'une forme sombre semble onduler en haut de la porte. Ça ressemblait à une ombre, mais on aurait dit qu'elle avait la consistance d'un liquide. En se déplaçant, elle semblait onduler. Elle a bougé comme une vague. C'est alors que je me suis mis à courir et que le détecteur de température s'est déclenché. Mais il n'y avait rien dans la pièce. Elle apparaît assez nettement. Elle n'a pas de forme définie. On dirait presque une chauve-souris ou un oiseau, mais qui serait sortie de nulle part. Elle s'avance vers un coin obscur et disparaît. Jordan et Johnny poursuivent leur enquête. Mais alors que la nuit tombe, l'activité prend fin. Yeah, she hasn't really given us any responses in a while. Jordan et Johnny remballent leurs affaires. Mais ils quittent la maison avec l'espoir d'avoir aidé l'esprit à faire passer son message. S'il s'agit bien de Rachel, ils espèrent qu'un jour,
son esprit pourra trouver la paix. A shadow. À venir, un objet mystérieux tombe du ciel aux Émirats Arabes Unis. C'est parti! C'est au capitaine de dire à des hommes de sortir sur le pont et d'y risquer leur vie. Accrochez-vous! Je commets peut-être une terrible erreur. Péril en haute mer. Mardi 22h, à Canal D. Lorsqu'on est témoin d'un phénomène paranormal, on peut ressentir de la peur, de l'exaltation, ou même une forme d'éveil spirituel. Mais dans bien des cas, l'événement peut nous laisser avec beaucoup de questions sans réponse. C'est ce qui est arrivé aux Émirats Arabes Unis, quand un homme a été tellement ébahi par ce qu'il a vu, qu'il a mis sa propre sécurité en péril pour tenter de saisir l'inexplicable. « 2013, aux Émirats Arabes Unis. Un homme est au volant quand il aperçoit un nuage de forme inhabituelle flotter dans les airs. Le conducteur s'arrête et commence à filmer. C'est vrai que cela ressemble à un nuage, mais il ne se comporte décidément pas comme un nuage. La drôle de formation tombe sur le sol et percute une barrière avant de se désagréger. Soudain, un morceau de cet amas brumeux dérive, pendant qu'un autre se redresse dans la direction opposée. Quel que soit cet objet, il n'en fait qu'à sa tête. C'est digne des films d'horreur de série B des années 1950. C'est le genre de créature qui sèmerait le chaos dans une petite ville tranquille. Elle absorberait les gens pour dévorer leur chair. C'est soit une entité extraterrestre, soit un nuage toxique composé d'une substance quelconque. De toute évidence, quelle que soit cette chose blanche et cotonneuse qui flotte dans les airs, ce n'est pas un nuage. Les nuages ne tombent pas du ciel et ne rebondissent pas sur le sol. Alors, qu'est-ce que c'est? Quand cette chose a heurté la barrière et qu'elle s'est arrêtée, j'étais stupéfait, parce que ça voulait dire qu'elle avait une certaine masse. C'est plus qu'un nuage de vapeur. Il ne s'est pas décomposé pour passer à travers la barrière. Je me demande bien ce que c'est. Le conducteur se pose la même question. Alors il demande à quelqu'un de le filmer. Puis, il réalise un acte très courageux. Ou très imprudent. Il touche l'objet délicatement du bout des doigts. Mais il ne s'arrête pas là. Il a plongé la main dedans. Il avait 50% de chance de retirer son bras et de ne plus avoir de main. Ça pouvait être une créature terrifiante ou une sorte de mousse extraterrestre toxique. Il ne fallait surtout pas la toucher. Imaginez qu'il ait mis sa main dedans et que cette chose l'ait aspiré vers une autre dimension ou quelque chose comme ça. À sa place, je ne m'en serais pas approché. Après avoir retiré son bras, l'homme retourne à sa voiture et on voit un phénomène curieux. Le trou dans lequel il avait mis son bras commence à se refermer, comme si cette chose se guérissait d'elle-même. C'est un phénomène étrange, aucun doute là-dessus.
Mais ce n'est pas le seul du genre. Man, that's crazy. En 2016, un objet similaire a été filmé à Jackson, dans le Mississippi. What the world? Puis, à nouveau en 2021, un autre objet qui ressemble à un nuage a été filmé à San Ramon, en Californie. Can somebody please explain to me what is going on? Personnellement, je suis vraiment ravie d'avoir eu la chance de voir non pas une ni deux, mais bien 3 vidéos d'un gros nuage étrange qui est tombé du ciel sur notre planète, puis de l'avoir vu s'envoler à nouveau. Que ce soit un phénomène naturel ou surnaturel, dans tous les cas, c'est étrange. Oh my what? J'adore ça. C'est tout ce que je peux en dire. Avec un peu de chance, on finira par découvrir de quoi il s'agit et d'où ils proviennent. En attendant, l'homme qui a filmé cet étrange nuage aux Émirats arabes unis semble satisfait de l'explication qu'il a trouvée. L'Amérique du Sud est le continent des extrêmes. On y trouve le plus grand fleuve du monde, la plus longue chaîne de montagnes, les plus hautes chutes d'eau et le désert le plus aride. C'est aussi le foyer de lieux anciens enveloppés de mystères, comme les lignes de Nazca et les statues de l'île de Pâques, qui, selon certains, seraient d'origine extraterrestre. Peut-être que ces extrêmes géologiques et que ces lieux historiques anciens expliquent pourquoi, à travers l'histoire, de nombreux ovnis ont été aperçus en Amérique du Sud. Et on en verrait d'ailleurs encore aujourd'hui. Avril 2021, près de Mendoza, en Argentine. Un groupe d'amis fait de la randonnée dans les bois. Quand tout à coup, ils sont surpris par un bruit, comme les réacteurs d'un avion, et se mettent à l'abri. Ils sont terrifiés. L'homme qui tient la caméra la braque vers l'avant, vers une clairière, dans le bois, et voici ce qu'il filme. Regardez encore. On voit un objet en forme de soucoupe volante s'élever lentement, puis traverser le ciel à toute vitesse. Qu'est-ce que c'était? C'est une des rares vidéos qui m'ont fait m'exclamer devant mon écran. La première fois que je l'ai regardée, je n'ai pas pu réprimer ma surprise. J'ai crié « Quoi ?» Ça a la forme typique d'une soucoupe volante, telle que décrite par les témoins. Ils racontent qu'ils ont vu un disque argenté, comme s'il était en aluminium, qu'il tournait et flottait en silence. On les voit réagir comme n'importe qui réagirait dans cette situation. C'est quelque chose qui n'a aucun sens. Ils ont vu un ovni. Je vais être honnête avec vous. Ma plus grande peur, si jamais je vois un ovni, c'est de me faire enlever. J'aurais peur qu'il ne me laisse jamais repartir. Je serais furieux. C'est comme si les passagers du vaisseau se rendaient compte qu'ils avaient été repérés. Ils voient ces humains, ces gens qui courent vers eux, alors ils décollent lentement, partent vers la cime des arbres, à très grande vitesse, et disparaissent. Cette chose a décollé et elle est partie à 1600 km/h. Quel genre de système de propulsion a-t-elle pour se déplacer aussi vite? C'est forcément une technologie extraterrestre. S'il s'agit d'un vaisseau extraterrestre, qu'est-ce qui l'a amené en Argentine?
L'Argentine, le Brésil et d'autres pays d'Amérique du Sud comptent un nombre énorme d'observations d'OVNI. Cela doit avoir un rapport avec la géologie du continent. Il pourrait y avoir des bases extraterrestres. Si on pense aux endroits propices aux extraterrestres, on peut délimiter une zone à partir du territoire de l'Empire Inca jusqu'en Amérique centrale et à la civilisation Maya. Tout l'espace compris entre les deux régions aurait abrité des civilisations qui croyaient aux extraterrestres et aux ovnis. Ce sont des images que l'on retrouve dans leurs temples et dans leur art. Ils ont dessiné des cartes et tracé des zones d'atterrissage pour inviter les extraterrestres à venir les voir. Si ce vaisseau a décollé depuis une de ces mystérieuses bases extraterrestres, on ne le saura jamais. Mais une chose est sûre, le groupe d'amis n'oubliera pas sa randonnée dans les bois de sitôt. Ils ont maintenant une histoire à raconter. Ils ont les images. Ils ont partagé l'expérience avec leurs amis. Ils ont vu un ovni. Seuls les courageux ont des histoires à raconter. Que faire si vous êtes témoin de phénomènes paranormaux? Voici quelques conseils pour les filmer. D'abord, n'arrêtez pas de filmer, même si vous avez peur. Ensuite, vérifiez si vos caméras ont capté une anomalie. Enfin, fiez-vous à votre instinct s'il vous dit que c'est surnaturel. Et si vous avez la chance d'observer un phénomène étrange, efforcez-vous d'en capter des images, afin d'immortaliser le paranormal sur le vif.